les 20 minutes, je donnerai la parole cette fois-ci à votre père qui devait dire étant le deuxième d'abord examinateur pour 10 à 15 minutes. Lui aussi, certainement qu'il a constaté quelque chose qu'il va éventuellement développer. Une fois qu'il aurait fini, alors j'aurai aussi, moi, besoin de me faire une étude. Je poserai des questions. J'apporterai ce que j'ai eu à constater. Et à la fin, puisque les questions ont été rassemblées, nous vous accorderons la parole pour que vous puissiez répondre aux questions. Une fois que vous avez fini, s'il n'y a pas satisfaction, nous y reviendrons. Dit comme ça, je vais donc donner la parole au rapporteur pour qu'il puisse nous présenter les réponses. Monsieur le rapporteur, vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir apporté la parole. Monsieur le Président, j'ai travaillé avec Mme Moyo. Mme Moyo, en fait, c'est une étudiante que je ne l'avais pas d'abord connue en première année, juste en deuxième année. Et dans les couloirs, nous nous sommes croisés. Bon, je ne la connaissais pas, c'est bien après qu'on l'a affectée, parce que je ne connaissais pas. Dès qu'on l'a affectée, j'ai essayé de me rapprocher d'elle, mais j'ai constaté que c'est une femme qui aime le travail. Vraiment, elle avait ce courage de temps en temps de me déranger, de temps en temps pour le travail. Alors, Madame Boyon, mon tout parfaite Sophie, elle est née le 20 deuxième mois 1978 à Mouyonzi. Elle a eu son CEP. Elle a effectué toutes les études primaires ici à Brazzaville, donc elle a eu son CEP à la fraternité, le BPC au CG 8 mars, le lycée au lycée Savoni de Brazzaville. Donc, Madame Moyo, en tout cas, après son examen, son bac, elle a eu ce courage de faire de se présenter à l'ENI et à l'ENI, elle avait satisfait pour l'ENI en 2004. Alors, elle a été recrutée en 2007, 2007-2008, donc Madame Moyo, comme enseignante. Elle était retirée et le deuxième poste, Madame Moyo, elle a été nommée. En tout cas, là-bas, on a pensé que c'est une femme qui est honnête. Elle était comme économe. Alors, en 2017, Madame Moyo, on l'a nommée gestionnaire. Donc, en 2017, et à l'école Balou Costa. Madame Moyo, en 2022, elle a pensé venir à l'UNICES. Et dès qu'elle a fini cette année, voilà, Monsieur le Président, elle a pensé venir faire sa formation de 3 ans et nous y sommes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, je pense pas qu'on va faire des commentaires sur cette présentation. Parce que, comme je vous dis toujours que le côté scientifique, soyez à l'aise, que la masse ne vous perturbe pas, d'accord, et que vous puissiez nous Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter le travail de recherche que j'ai eu à mener sur le thème de notre exposé. Introduction, question de recherche, hypothèse de l'étude, objectif de l'étude, cadre méthodologique, résultats et discussions, suggestions, conclusions. Monsieur le Président, introduction. Dans la société africaine, le travail domestique fait par les enfants est généralement considéré comme une forme d'apprentissage, d'éducation et de développement d'habilités pour une meilleure insertion sociale. Il apparaît alors comme un mode obligatoire de socialisation. De ce point de vue, la famille joue un rôle capital dans l'éducation des enfants car elle en est la première responsable. L'influence de la famille semble donc importante dans tout processus éducatif. Par contre, le travail domestique non organisé peut sans doute influencer la réussite des filles à l'école. C'est dans cette logique que souligne que
travail domestique augmente significativement la probabilité pour une fille de redoubler sa classe en cours d'année scolaire. Selon le même auteur, le redoublement est plus important au niveau des filles de 6 à 11 ans. Le travail domestique est une activité exclusive faite pour les ménages. Les tâches domestiques sont principalement la corvée d'eau et de bois, le ménage, la préparation du repas, faire la vaisselle et la garde des enfants. Zourana a trouvé qu'au Congo-Brazzaville, au CE1, 5% des garçons participent aux travaux ménagers lors de l'apprentissage. Au CEM, ce sont 90% des filles qui font les travaux domestiques. La réalité ne lui permet pas de se consacrer à la révision de ses leçons. En conséquence, ses rendements scolaires sont faibles et elle finit par abandonner l'école. En effet, l'objet de ce thème est le constat de mon expérience professionnelle constatée pendant l'exercice de mes fonctions enseignantes que les filles consacrent de longues heures aux activités domestiques redoublent leur classe. Ce constat nous amène à se poser la question de recherche suivante. Les travaux ménagers influencent-ils les résultats scolaires des élèves au primaire? Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, question de recherche, question principale. Quelle est l'influence du temps révolu aux travaux ménagers sur les résultats scolaires des filles de l'école à France-Ensemble-Débat? Question secondaire. Les travaux ménagers influencent négativement les performances des filles de l'école primaire à France-Ensemble-Débat? Le temps de participation des filles aux travaux ménagers influence-t-il les résultats scolaires des jeunes filles de l'école à France-Ensemble-Débat? Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, hypothèse principale. Les travaux ménagers influencent négativement les résultats scolaires des élèves au primaire. Hypothèse secondaire. Les filles qui participent aux activités domestiques sont moins performantes que celles qui ne participent pas. Plus le temps de participation des filles aux travaux domestiques est long, moins elles sont performantes à l'école. Monsieur le Président du jury, l'objectif général de cette étude est de déterminer l'influence des travaux domestiques sur la performance scolaire des filles du Congo-Brazzaville, plus spécifiquement à l'école primaire Alphonse-Masson-Badeba. Objectif spécifique. Cette étude nous permet de connaître les effets des travaux ménagers et de proposer des solutions afin d'éradiquer ce phénomène. Cadre et type d'études. Notre étude est transversale. Elle a eu pour cadre le département de Brazzaville, plus précisément à l'école primaire Alphonse Masson. Critères d'inclusion. Pour être retenu à l'effectif, les participants doivent être enseignants évoluant à l'école primaire Alphonse Masson Badeba, être élèves fréquentant à l'école primaire Alphonse Masson Badeba, être élèves en classe de CEM. Critères d'exclusion. Ont été exclus de cette étude les enseignants n'évoluant pas à l'école primaire Alphonse Masson Badeba, les élèves ne fréquentant pas à l'école primaire Alphonse Masson Badeba et les élèves qui ne sont pas en classe de CEM. Matériel et collecte de données. La collecte de données a été faite par deux techniques, le questionnaire, la recherche documentaire. Pré-enquête. Elle s'est déroulée du 3 au 13 février 2025. Dans cette première phase, nous avons soumis notre questionnaire à 5 enseignants et 20 élèves. L'objectif était de vérifier la pertinence, la lucidité et la compréhension des questions auprès des enquêtés. La pré-enquête nous a donné satisfaction. Le questionnaire était validé et distribué à une population de 5 enseignants et 20 élèves. Enquête proprement dite. Le mode de distribution du questionnaire était direct. Ce questionnaire était remis aux enseignants et élèves dans leur salle de classe. Résultats. Valeur descriptive de l'âge des élèves. Le tableau 1 présente les valeurs descriptives de l'âge de 10 ans et 17 ans, sans les âges minimum et maximal. Cependant, 4,50 plus ou moins 1,96 représente l'âge moyen de l'échantillon. La figure 1 présente la répartition des élèves exerçant des travaux ménagers à la maison. Cette figure illustre que 90% sont ceux qui exercent des travaux ménagers à la maison, 5% sont ceux qui n'exercent pas des travaux ménagers à la maison et 5% sont ceux qui n'ont pas répondu à la question. Figure 2. La figure 2 représente la répartition des différentes tâches ménagères qu'accomplissent les élèves filles à la maison. Cette figure illustre que 2,17% sont ceux qui font la cuisine et cuisent de l'eau. 2,17%
soit 14% sont ceux qui cuisinent et font la vaisselle. 8,70% sont ceux qui cuisent de l'eau et font la lessive. 15,22% sont ceux qui s'occupent des enfants. Et enfin, 50% sont ceux qui font tous les travaux ménagers. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, discussion. La figure 1 nous demande que, selon l'intensité et la période d'exercice des travaux, l'étude révèle que sur 100% des filles exerçant habituellement les travaux domestiques, pendant plus de 3 heures de temps, 90% exercent des travaux ménagers qui perturbent leur fréquentation scolaire et 10% n'exercent pas les travaux ménagers. Notre étude a montré qu'une participation importante aux tâches domestiques est associée à une moins bonne performance scolaire chez les filles. Nous montrons que le temps dédié aux activités domestiques et scolaires dans les pays de l'Afrique centrale, précisément avec le temps passé à l'école, mais que la concurrence est particulièrement entre activités domestiques et la socialisation. Nos résultats montrent également une nuance entre les enfants filles biologiques et les enfants filles non biologiques. Celles non biologiques sont plus consacrées à accomplir les travaux ménagers. Suggestion. Les autorités doivent sensibiliser les parents pour leur montrer l'importance de l'école. Ils doivent soutenir ces efforts par actions concrètes, notamment en milieu rural où les choses sont plus compliquées qu'en zone urbaine. Enfin, l'État congolais doit garantir la gratuité de l'enseignement lorsqu'elle est appliquée et une incitation efficace pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, en conclusion, ces travaux ménagers peuvent avoir des inconvénients. Les différentes études menées sur la scolarisation des filles ont montré que les causes structurelles à l'origine de l'abandon sont l'ignorance des parents, le coût direct et l'opportunité, l'échec répété, les violences diverses, la pauvreté des parents, l'insuffisance de l'offre scolaire, la mauvaise gouvernance du système éducatif. La participation des filles aux tâches ménagères influence négativement les fréquentations scolaires à travers leurs expositions au retard, aux absences, aux punitions à l'école. L'intensité de l'exercice des travaux domestiques joue négativement d'une part sur le rendement scolaire et donc des filles et d'autre part sur leur temps d'apprentissage en dehors des cours. Tout travail scientifique n'est pas parfait. L'homme évolue par les erreurs corrigées. C'est ainsi dire que vos remarques et vos contributions soient les bienvenues. Merci de votre aimable attention. Certainement que vous ne connaissez pas, mais à l'avenir, vous ne faites plus. L'Iraka. Merci beaucoup. Je disais tantôt que vous avez fait une économie de plus de 5 minutes. Et merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je donne la parole finalement au premier examinateur pour la forme, pour le fond, et c'est possible les questions. Maintenant, les femmes, pour les points virgules, absents, c'est tout ça là. Ça, nous pourrions éventuellement le faire vite, et que puisque à la fin, la réglementation voudrait bien qu'on puisse remettre nos documents auprès de l'impétrant pour les éventuelles corrections après ce procès. Donc, cher aîné, monsieur le professeur, vous avez 20 minutes pour vos observations. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury. Mon intervention va commencer d'abord par la présentation orale, où nous tous ici, nous avons suivi l'impétrant présenter son travail, bien qu'elle nous a donné un document de repère. Mais nous pouvons dire que vous avez vu la capacité
capacité d'intervention de l'impétrante. Donc, vraiment, c'est assez étonnant qu'elle est très à l'aise de présenter son document. Le temps, on avait pensé qu'elle nous a fait fi de 5 minutes. La maîtrise du thème, je crois qu'hier, il ne restera que peut-être les questions qu'elle va répondre devant nous et les membres assistants titulaires. Influence des travaux domestiques sur les résultats scolaires des filles. Et elle a choisi Samadeba. Je crois que ça a été très clair dans les pourcentages. Et je pense que c'est un travail scientifique, nous le dirons plus haut encore que nous allons dire que les résultats ont été présentés et nous avons remarqué que ça a été bien expliqué dans pourquoi effectivement les enfants qui font beaucoup de travail à la maison ont des résultats négatifs à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, la possibilité de la sensation de l'enfant pour maîtriser les concepts de l'école et les concepts socio-économiques de la maison ne s'accordent pas, les résultats sont donc mauvais. Et ça a été démontré. J'ai cherché pendant longtemps, parce que j'ai eu le document un mois en avance, et j'ai recherché là où il y avait faille, mais je n'ai pas trouvé, parce que ça a été bien démontré que, avec les études antérieures, faites par exemple, je reviens encore sur les références biographiques. Bien entendu, moi j'ai pensé que les références biographiques ici présentées, je crois qu'il y a une page ou 2 pages qui manquent. Parce qu'il y a des références biographiques qui sont dans le document, mais dans les références, il n'y en a pas. J'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Je crois qu'il y a une ou 2 pages qui manquent. Donc, les références bibliographiques sont bien fournies et les détails dans la discussion, comme je peux dire, à la page 33, au dernier paragraphe, page 33, au dernier paragraphe, dans la plupart des sociétés africaines, le travail, mais ici manque le travail domestique et de socialisation constituent 2 modes de socialisation des filles. Le travail domestique est une pratique ancienne dans la mesure où la division familiale de travail montre que les enfants exercent des activités diverses. Donc, c'est là où j'ai compris que l'impétrante a bien compris le document et le thème, parce que effectivement, moi je n'avais pas fait de recherche là-dessus, mais je suis enseignant. Je savais que quand un enfant travaille beaucoup à la maison, si la maman, souvent généralement, surtout si le mari a pris une deuxième femme et l'enfant et la fille est restée, généralement la maman fait de cette fille-là un boy, c'est-à-dire une petite de service. Donc elle lui donne beaucoup de travail. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et l'enfant n'a pas le temps même de faire ses devoirs, n'a pas le temps de relire ses leçons, n'a pas le temps de se concentrer effectivement sur son cursus scolaire. Ça a été bien démontré et je l'ai accepté. Bien, par exemple, à la page 31, deuxième paragraphe, ça a été aussi dit, bon, je ne sais pas, je ne peux plus relire, je ne peux pas lire le deuxième paragraphe, mais il a été bien dit que ce que je viens de dire pour une maman que
qui a abandonné ses enfants pour la laisser à la seconde épouse du mari, la maman pense que en faisant travailler l'enfant, l'enfant perd sur le plan scolaire. Généralement, il redouble. Généralement, ça j'ai confessé ça. Et elle a prouvé. Il y a aussi des études où il y a des éminents chercheurs aussi avant elle qui l'ont démontré. Bien, à la page 29, au dernier paragraphe, par exemple, c'est très bien dit parce que là, au moins, il a fait recours au système scientifique pour démontrer que le but de cette étude est de connaître les effets des travaux ménagers sur le rendement scolaire. Et à la suite, à la fin, j'ai souligné, parce que l'influence est significative sur les travaux ménagers. Pourquoi l'enfant ne peut pas faire de résultats favorables quand on lui... Parce qu'à un certain moment, ça devient forcé. L'enfant a bien envie de faire ses devoirs, de relire ses leçons, d'étudier. Parce qu'étudier, c'est la répétition. Il faut se retirer, répéter 2, 3, 4 fois la leçon, 2, 3, 4 fois la leçon pour qu'elle le retienne. Mais l'enfant n'a pas le temps. Parce que la marâtre l'a fait tellement tracasser que donc on arrive qu'à la maison pour le rebattre. Le facteur socio-économique, comme je disais tout à l'heure, ça aussi revient. Je reviens là-dessus à la page. À la page 18. Et cela, effectivement, nous a donné l'opportunité de dire que l'impétente a bien compris l'objet de sa soutenance et de sa recherche. Parce que dans le tableau, par exemple, 6, où il a été représenté les travaux qu'on fait pendant la rentrée, pendant les vacances, ces deux tableaux, effectivement, ont démontré que les travaux qu'on fait pendant la rentrée scolaire et pendant les vacances n'est pas le même. Et généralement, la maman parfois qui pense que je veux peut-être pas perturber l'enfant que mon mari a laissé, il le torture beaucoup plus pendant les heures de cours, pendant la rentrée scolaire. Elle pense que elle fait du mal à l'enfant parce que sa rivale lui a laissé la fille de prendre en charge. Or, il y a aussi une bonne chose. Elle prend les légumes, elle prend le poisson, il met, croyant qu'elle a fait la moindre, alors qu'il n'a pas fait la moindre. C'est un autre repas que la moindre. Or, la moindre a un autre processus pour obtenir la moindre. Bien, à cela ne tienne. Il y a, comme a dit le président, il y a quelques fautes. La page 10, à la page 16, 17, 20, 29, 30, 31, mais ça c'est des petites erreurs. C'est des petites erreurs, moi je n'en tiens pas. Prenons par exemple le plus simple, le 33. 33. La page 33. Commençons par le haut. Bon, c'est un S de plus. On devrait dire une population, mais la population, il y a un S là. Ça, on peut enlever facilement. Bon, il y a la même page, le dernier paragraphe, société africaine, le travail, ça c'est juste aussi une petite confuse. Ça, on va donner donc au secrétaire, il va corriger, c'est pas trop grave aussi. Bon, il y a aussi à la page 31,
dans la même veine, l'âge de l'enfant. Bon, il y a une virgule, mais après on a commencé par une lettre majuscule, ça on peut corriger aussi facilement. À la page 31, encore à la page maintenant 30, bon. Non, à la page 28, où il y a un mot que je n'avais pas compris. Or, c'était elle qu'on devrait mettre. On a mis seulement elle. E-L, alors que c'était elle. Ça aussi, c'est des petites fautes d'orthographe. Comme a dit le président, on va donner une petite correction au niveau de la saisie. C'est pas trop grave. Donc, comme je disais, dans le fond, moi, je pense que le contour scientifique du thème a été examiné et fait en compte, parce que les pourcentages le démontrent à la discussion. Et à la conclusion, la dernière phrase de la conclusion qui dit ceci. La dernière phrase. Bon, je lis. De même, l'étude a révélé qu'à un seuil de signification de 10% que la mise au travail domestique des filles diminue leur performance scolaire. Des résultats affirment ainsi l'hypothèse formulée. Là, vraiment, j'ai félicité le directeur de mémoire qui a suivi ce travail. Il a été vraiment très rigoureux. Parce que c'est ça la conclusion. C'est ce que nous voulons. Scientifique, il faut démontrer que le thème, l'influence des travaux domestiques sur les résultats scolaires des filles. Bon, je vois seulement des filles. Parce qu'il n'y a pas seulement les filles. C'est vrai, notre cadre d'études était l'école primaire à Saint-Denis, mais c'est le même cas en général. Et bien aussi, dans la discussion, vous avez parlé du point de vue rural et du point de vue urbain. Parce que ce soit à Brazzaville. Parce qu'ici, avec le problème d'eau, d'aller puiser de l'eau, d'aller faire le marché, les marchés sont loin, les marchés ne sont pas dans les quartiers. C'est le même problème qui se pose. Et cette dernière phrase du travail, je l'ai appréciée. Des résultats confirment ainsi les hypothèses formulées. Parce qu'il fallait vérifier les hypothèses qu'on avait émises au départ. Il y a une page où on a mis les hypothèses de départ et les hypothèses principales, secondaires, etc. Donc, voilà, Monsieur le Président, excusez, je vous remets la parole parce que je n'ai pas tout dit. Merci beaucoup. Il est tellement satisfait que vous n'avez pas trouvé une question à poser. Non. Merci beaucoup. Alors, Madame, félicitations, vous en avez déjà reçu de la part, mais pas du président, de l'assesseur. Ça n'engage que lui, d'accord, puisque en fait, l'institution lui a confié la mission d'examiner votre travail. Alors, je vais donc me retourner vers le rapporteur. Certainement que lui aussi, il a de quoi dire. Alors, je vois qu'il a beaucoup de papiers. Bon, vous avez 15 minutes. Voilà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir une fois accordé la parole. Monsieur le Président, il est difficile d'être jugé parti, mais cela ne tient. Les questions ne manquent pas et les remarques ne manquent pas. Madame Malo, vous avez
allez regarder à la page, les pages préliminaires, là où vous avez une liste d'exercices, C1 et C2. Je devais intervenir là, mais vous avez déjà donné les réacteurs. En tout cas, l'introduction aussi, je voulais faire la remarque. Bon, il faut, à la correction, on va essayer de regarder le texte parce que ça ne suit pas tout. Comme c'était le coach, quand le coach ne vient pas sur en tout cas s'infliger lui-même, alors on peut avancer. Comme ça, on va gagner du temps. Bon, Madame Boyo, j'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Si vous avez les noter. Comme on m'a donné ce bénéfice de 5 minutes, j'ai aussi 5 questions à vous poser. Alors, quelle nuance est-ce que quand j'essaie de regarder la table matière et le sommaire, donc donnez-moi la différence entre une table matière et le sommaire. Travaux domestiques et les travaux ménagers, si oui, puisque je suis de votre réponse. C'est la deuxième question. C'est une nuance entre les travaux domestiques et les travaux ménagers. C'est une différence. Je suis de votre réponse. Vous avez prenons la deuxième question. Ce qui vous a motivé de choisir ce thème. Voilà, certainement l'histoire par laquelle vous en faites quelque part. Donc vous allez nous le démontrer. Et enfin, vous allez aussi nous donner ou bien faire la différence entre travaux ménagers et travaux domestiques. Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Donc vous allez nous le développer. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour l'économie du temps. Alors, je pense que, mais on a tous dit, lorsque tu rentres dans une maison, et dès que tu arrives devant la porte, si par maladresse tu trouves vraiment l'assiette remplie d'huile devant la porte, tu peux certainement analyser s'il n'y a pas vraiment des arêtes sur la table ou bien sur vraiment les fauteuils. Donc il faut aller examiner de fond en comble. Et donc c'est ce que j'ai eu à faire. D'accord? Et je vais d'abord commencer par la page 4. Je vais commencer par la page de garde. Vous allez regarder, juste après votre nom, vous avez dit directeur de monographie. D'accord? Oui. Voilà. Il serait souhaitable que ça puisse être en gras. OK? En gras. Une fois que vous allez le mettre en gras, vous mettez en lettres majuscules. Et si vous avez positionné en lettres majuscules, donc vous allez retirer votre soulignement. D'accord? Alors, l'université Marine Wabi est tellement vaste, il doit y avoir 11 établissements. Et l'intitulé de qualification de votre thème ne cadre pas avec la réalité de l'université Marine Wabi. Vous avez dit doctorant à l'université Marine Wabi en sciences de l'éducation. Donc, vous allez mettre doctorant en didactique des disciplines et évaluation. Doctorant en didactique des disciplines et évaluation. D'accord? Ok. Alors, on peut évoluer. Nous venons sur la page de qui vous avez écrit, quand vous avez écrit in memoriam. In memoriam. Ce n'est pas in memoriam, c'est in memoriam. Memoriam. Donc, à la place du U, vous mettez le A. C'est ça l'expression scientifique. Et
je ne veux pas rentrer dans le débat d'école ici. Hein. Je sais que, bon, il y a ce boulet de cœur que, ok, que vous transportez tous les jours, mais je vous solliciterai ça de façon globale pour tout le document. D'accord? Je vais vous dire, une fois que nous aurons fini la soutenance, et donc, si le document est accepté, peu importe que le premier assesseur en a déjà accepté, mais le président ne l'a pas encore accepté, si le document est accepté, alors vous allez repartir dans votre laboratoire et vous allez maintenant réexaminer page par page parce qu'il n'y a plus besoin de courir. Donc vous allez refaire cette partie. La même chose aussi avec la page de dédicace où il y a beaucoup de littérature parce que vous voulez vraiment exprimer votre pensée mais synthétiser pour que ça soit simple. D'accord? Vous citerez vos filles. Alors, une fois que vous aurez fini de citer vos filles, à la fin, vous allez mettre une phrase d'ensemble pour eux. Maintenant, les autres, les mamans et les tantes là, vous pouviez aller les remercier de l'autre côté là-bas. Ok? Voilà, c'est comme ça. Oui. De l'autre côté, Au niveau des remerciements. Voilà, vous les amenez là-bas. Sinon, ils seront trop à dédicacer. Il y a des phrases parfois qui ne me regardent pas. Dites-leur merci. Voilà, merci de vous avoir donné la vie. Merci de vous avoir donné les chiffres parce que vous avez en tout cas parce qu'ils vous ont envoyé à l'école. Merci parce qu'ils vous ont acheté la toute première peinture. Merci. Voilà. La liste des tableaux et figures. Alors ici, vous allez les scinder en deux. Oui. Ici, c'est comme si vous voulez manger au même moment, d'accord, votre poisson. Vous allez prendre la main gauche, vous prenez le manioc, la main droite, vous prenez le foufou, et vous dites, allez, je mange les deux au même moment. Je ne sais pas quel goût que vous aurez. D'accord? Il faut choisir pour vous manger avec le foufou ou vous manger avec le manioc. Donc, vous allez avoir une page spéciale où vous mettrez liste des tableaux. Peu importe le nombre. D'accord? Comme ici, il y en a deux. Donc, une page spéciale pour la liste des tableaux et une page spéciale pour la liste des figures. Aussi, j'ai bien constaté, même au niveau des résultats, vous n'avez pas titré vos figures. Maintenant, ici, j'ai dit à ajouter les titres des figures. Donc, vous avez juste mis figure numéro, et puis vous ne mettrez pas aussi figure 1. Non, figure numéro 1, figure numéro 2, numéro 3, et vous devez donner un titre à chaque figure. À l'exemple de la figure numéro 1 ici, où vous avez, j'ai lu, il y a un titre, figure numéro 1 ici. Est-ce que c'est l'exercice des travaux ménagers? Je prends l'exemple comme ça seulement. Si c'est un titre, ou les conditions des travaux ménagers, d'accord, par rapport à la question que vous avez posée au niveau de votre outil là-bas d'enquête, vous allez prendre le titre et vous allez intituler en dessous, d'accord, des résultats. Nous allons y revenir. Voyez-vous, même quand on dit que c'est bon, mais il y avait quand même l'assiette de la nourriture de la veille qui traînait devant la porte. Donc il faudrait ramasser et laver. Ah bon? Voilà. Donc l'enfant là, combien même que vous l'avez privé de ne pas aller à l'école pour faire la vaisselle, mais quelqu'un est venu trouver encore une assiette devant la porte. Donc il faut l'enlever. Alors pour le sommaire, vous allez retirer la définition des concepts. Vous allez retirer revue de littérature. D'accord? Ça ne devrait pas être à se figurer. Vous allez retirer les suggestions au niveau de votre sommaire. OK? Voilà. Ici, vous en avez sur le document. Donc, je peux passer. Alors, votre gain, on a déjà dit que le document, il y a des moments où vous n'avez pas eu assez de sauts de page. En tout cas, la moitié d'une page pour votre conclusion. Et je pense bien, pour ces gens de travail, en tout cas pour cette littérature-là,
il devrait y avoir beaucoup de discours. Et je me suis souvenu, lorsque je lisais votre document, j'ai travaillé avec, il y a 2 ans de cela, sur en fait un mémoire ici, sur ce même thème. Et la dame était partie jusqu'à 80 pages. Voyez-vous, c'est pour dire qu'il y a de la littérature concernant ce problème. Et même l'UNESCO aussi, on a commandé sur, en tout cas, ce problème-là, surtout dans les régions côtières, en tout cas au sud du Sahara. Voilà. Donc, vous pouviez étoffer votre littérature pour que ça puisse prendre la forme. Alors, je vais venir aussi toujours dans les contributions. Hein. Ne vous en faites pas, beaucoup plus dans les contributions, parce que l'assesseur, lui, m'a déjà trop appelé. Donc, je me gênerais d'être un peu trop. Il vous a manqué quelques points sur la définition des concepts. Vous êtes resté sûrement sur le rendement scolaire et travaux ménagers. À tel point que, en fait, je l'avais même déjà prévu une question ici que le rapporteur a aussi posée. Parce que dans votre texte, on parle des travaux domestiques. Mais dans la définition des concepts, vous parlez des travaux ménagers. C'est pour dire qu'il y a bien une différence entre travail domestique et travail. Voilà. Donc, c'est la même question que je veux encore réitérer. Mais toutefois, vous devrez repartir au laboratoire pour définir, s'il y a une différence, bien entendu, alors définir les travaux domestiques. D'accord? Mais ce n'est pas seulement tout. Vous allez aussi définir les résultats scolaires. C'est un groupe de mots que vous devrez aussi définir. Parce que dans votre texte, vous en avez parlé. D'accord? Voilà. Vous pouvez d'abord le prendre de mot à mot, mais la définition qui devrait beaucoup plus impacter votre travail serait finalement les résultats scolaires. Et ce n'est pas tout. L'école aussi, vous devrez le définir pour nous. D'accord? Pour que lorsque nous venons lire votre document, nous puissions y connaître cela. Aussi, la fille. Qu'est-ce qu'on appelle fille? Votre texte aussi a parlé, ce sont des mots-clés de votre document. Sans peut-être que je puisse vraiment l'abuser pour parler de l'école primaire. D'accord? Mais l'école, vous devrez aussi définir tout. J'en ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un peu bon. Pour le côté, la taille, l'orientation, vous aurez le document. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne vais plus y revenir. Et donc, je viens au niveau à partir de la page 19. Résultat. Je vais expliquer par là. Résultat. Vous allez constater qu'il n'y a pas de source. Depuis votre tableau numéro 1 et jusqu'aux figures. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire sous le premier tableau, puisque le titre est déjà positionné avant le tableau. Et après le titre, vous allez mettre le commentaire de ce tableau. D'accord? Le commentaire qui est en bas, vous allez le faire monter juste après le titre. D'accord? Voilà. Après le tableau, donc en dessous du tableau, vous allez mettre source, 2 points, enquête de Mboyo, Monkou, entre parenthèses, 2025. C'est votre enquête. Sinon que moi, je peux venir, je récupère ça. Vous n'en avez pas placé votre saut et je peux en faire, mon enquête à moi, et puis voilà. Et vous ferez aussi la. Maintenant, une fois que vous aurez fini, voyez-vous que juste après, bien maintenant, vous avez placé figure 1.1 sans titre. Vous devrez l'enlever ici. D'accord? Juste après viendra maintenant votre figure numéro 1. Mais l'intitulé ou le titre sera en dessous de la figure. Vous allez mettre dans figure numéro 1, vous allez mettre le titre. 2 points, le titre. En dessous du titre, vous allez maintenant mettre votre source. Donc, source, 2 points, enquête de Mboyo Monkou, entre parenthèses, 2025. Et donc, ce canevas-là, vous allez le reproduire partout.
au niveau du tableau et au niveau des figures. Ok, je n'y reviens plus pour dire page numéro 3, 4, 5. Donc, vous allez faire la même chose partout. Et lorsque vous ferez comme ça, vous allez voir que même vous-même, vous allez commencer à oublier votre document parce que ça serait maintenant faux. On vient au niveau de la page 27. Je reviens d'abord sur les résultats. J'ai une question ici. En observant la quasi-totalité de vos figures, d'accord? Si je vais au niveau de la liste des figures, il y en a combien vos figures? Il y en a 5. Il y en a combien les figures? 5, 6. 6 figures. Nous allons réserver tous les cœurs. 7, 8, 9, 10, 11. Vous en avez 11 figures. On peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figures. Vous avez 11 figures et 2 tableaux. Sauf si sur la liste, vous avez augmenté le nombre. Il y en a combien? 11 figures. Voilà. Et 2 tableaux. Vous allez nous dire, sur les 2 tableaux et les 11 figures, quel est, ou sinon, quelles sont les, en fait, des figures ou tableaux qui ont réellement impacté votre étude? Les résultats qui ont vraiment impacté votre étude. Et pourquoi est-ce que cela a impacté votre étude? Il peut y avoir 1000 figures. Après le premier paragraphe, avant la fin, il y a quelque chose au niveau de votre discussion qui vient apporter de l'encombrement pour rien. Ça nécessite même d'être retiré parce que nous sommes en pleine discussion. Je crois que nous sommes en pleine discussion. Voilà. Donc là, vous avez dit, nous avons 2 points à considérer qui sont figures. Non, ce ne sont pas des points à considérer. Ce sont vos résultats. Et donc, vous allez maintenant les traduire. Monsieur le Président, je ne Oui. peux pas. La page 25. Là, il y a 2 points. Premier paragraphe. Oui. La toute dernière phrase commence par nous. Nous avons 2 points. Oui. D'accord? Voilà. Nous avons 2 points à considérer qui sont 2 points. La figure, le temps. Les deux là, les deux, vraiment la phrase là, ça vient encore ajouter. Cette fois-ci, ce n'est plus l'assiette sale, mais c'est maintenant les couches à jeter devant la couche. Donc, il faut aussi le enlever. D'accord? Oui, monsieur le Président. Ok. Je vais encore ajouter une chose. Partout où vous avez cité les auteurs, là où les noms sont en majuscule, vous devrez laisser seulement la toute première lettre en majuscule, les autres en minuscule. C'est bon? Voilà. Et aussi, quand on cite avec le mot à part, on ne cite pas les prénoms. D'accord? Je prends l'exemple. Ce sont les travaux de Mboyo Mankou. Ça, c'est votre nom. D'accord? Mboyo Mankou 2025. OK? Et lorsque nous serons dans la bibliographie là-bas, on mettra maintenant Mboyo Mankou point. OK? En mettant Mboyo Mankou P.S pour justifier que vous avez aussi des prénoms, entre parenthèses 2025, et on va maintenant dire influence des travaux domestiques sur, OK, soutenu, ou bien, OK, Institut national de la jeunesse et des sports. Mais dans le document, le nom, point prénom et l'année suffirait. Voilà. Et une fois que vous aurez corrigé comme ça, vous verrez que ça serait très propre. Et aussi, si vous n'avez pas encore cité l'auteur, je vais prendre l'exemple, vous avez cité Assad et Al 2010. Mais lorsque j'ai essayé de fouiller dans le document, vous n'avez pas cité, OK, Assad et les autres, en tout cas, et, OK, les autres membres qui ont participé dans ces travaux. Donc, comme c'est pour la première fois, vous devrez citer avec tous les autres compagnons. Non, dans le
partez dans votre moteur de recherche, demandez, ok, les compagnons de Assad, ok, des années 2010, alors votre moteur de recherche va vous sortir tous ceux qui ont participé à l'étude et vous allez finalement les ajouter. Dit comme ça, je vais mettre fin à mes interventions. Le reste, vous aurez les documents comme ça, voilà. Et si vous en avez ici dans votre revue de littérature. Mais comme ça a été cité pour la première fois là-bas, vous avez mis EAL. Donc vous devez tous les reproduire. Assad, Lévison et Zibani 2010. Ne recopiez pas parce que ça y est déjà là. Voilà. Vous prenez tous les trois, vous les identifiez là-bas. Comme ça, celui qui va lire, il saura que Assad a travaillé avec Lévison et Zibani en 2010. Et je peux seulement copier et fouiller pour retrouver leur article ou leur document qu'ils ont pu. Alors, je vais mettre terme, le reste, vous aurez le document. Alors, madame, les questions ont été posées. Vous prenez un peu d'eau, d'accord? Et après, nous vous accordons 10 minutes. Voilà, et passons elle-même, vous prenez une question, vous répondez. Et une fois fini, vous nous direz que, voilà, sur le précédent, j'ai fini et je vous remets. En tout cas, je vous remets la parole pour que nous puissions continuer le travail. Merci, vous avez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je vais commencer par. Ne dites pas, je commence par la question de quelle ou quel genre. Donnez la question et vous donnez la réponse. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix de ce thème? Le choix de ce thème, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue lorsque j'étais dans les salles de classe. Et j'ai remarqué que les garçons venaient souvent à temps et les filles venaient souvent en retard. Et pour la plupart du temps, elles dormaient en classe. Elles dormaient en classe. Et elles s'absentaient beaucoup. Du coup, quand je suis arrivée ici, j'en ai profité pour mener mes enquêtes, essayer de connaître pourquoi ces enfants dormaient, pourquoi. Ok. La différence entre, oui, il y a une différence entre table de matière et sommaire. La différence est que la table de matière, ce sont les grands titres d'un document. Par contre, le sommaire, ce sont des titres avec tous les détails. Avec tous les détails. Et les sous-titres, en fait. Maintenant, la nuance entre travaux domestiques et travaux ménagers. Travaux domestiques, c'est l'ensemble de tous les travaux que l'on fait dans une maison. Le nettoyage, le lavage. Et c'est un travail qui n'est pas souvent, qui peut ou ne pas être énuméré. Maintenant, les travaux ménagers, c'est l'entretien de la maison. Monsieur, pour le reste, je me remets à votre sagesse. Moi, je n'aime pas que qu'on puisse remettre à ma sagesse. Ce qui vous a. La figure qui a impacté. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les figures qui ont impacté mon étude, notre étude. Ça encore, vous pouvez le dire, non? Vous étiez vous-même sur le terrain. Regardez les figures, il faut fêter les figures.
Ne réfléchissez pas, parce que ce n'est plus l'heure de réfléchir. C'est maintenant l'heure de regarder le document. Il y a quand même une étude qui a impacté, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui. Je vais commencer avec le tableau numéro 1. Ok. Où on dit les élèves qui exercent des travaux ménagers pour la plupart, ce sont des filles. Hein. Donc 90% exercent des travaux ménagers, 5% n'exercent pas et 10% plutôt. Maintenant, je prends le tableau numéro 3. Sur la répartition des tâches. On dit la figure numéro 3 présente la répartition du nombre d'heures exercées, l'exécution des tâches ménagères des élèves à la maison. Cette figure illustre que 23,48% sont ceux qui ont moins d'une heure pour exécuter les tâches ménagères. 5,13 sont ceux qui ont une heure pour exécuter les tâches ménagères. 17,95% sont ceux qui ont 2 heures pour exécuter les tâches ménagères. Et enfin, 53,85% sont ceux qui ont plus de 2 heures pour exécuter les tâches domestiques. Bon, je prendrai aussi le tableau numéro 4, sur la répartition des tâches. La répartition des différents moments d'exécution des tâches ménagères des élèves à la maison. Cette figure illustre que 57,58% sont ceux qui font les travaux ménagers avant les heures de cours. Et 42,42% sont ceux qui font les travaux ménagers après les heures de cours. C'est là où réside votre projet. Parce que vous avez dit que les travaux domestiques influencent d'abord sur les résultats scolaires des enfants, empiètent sur les résultats scolaires des enfants. Et dans votre étude, lorsque vous partez sur le terrain, et vos résultats nous renseignent qu'il y a un problème, parce que la majorité de ces enfants-là travaillent avant les heures de cours. Et votre expérience que vous avez quitté ces enfants-là finit par faire quoi? Somnoler au cours parce qu'ils viennent à l'école épuisés alors que c'est un travail qu'ils peuvent faire après les travaux. Effectivement, c'est là où nous allons renvoyer pour dire quoi? Que là, tout à l'heure, là, j'ai cherché un peu plus scientifique et j'ai deux définitions. Ici, il dit les travaux domestiques. Les travaux domestiques regroupent toutes les activités réalisées dans le cadre du foyer pour le bon fonctionnement de la maison et le bien-être des occupants. Et on a donné des exemples. Par contre, à même personne, on nous souligne aussi en disant que les travaux ménagers sont une sous-catégorie des travaux domestiques. Ils concernent uniquement les tâches liées à l'entretien matériel de la maison. Alors, pour ne pas éventuellement déroger la règle de votre terre, il faudrait ajouter dans votre travail la définition des travaux domestiques afin d'éclairer la lanterne, sinon les lecteurs.
Alors, je vais vraiment me tourner vers le premier examinateur pour dire est-ce qu'il y a encore un point que vous voulez ajouter? Merci, monsieur. 2 minutes. Merci. Je crois que ça a été très clair. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Mais la précision sur la définition sur le travail domestique était nécessaire. Je me rends compte. Merci beaucoup. Alors, En tout cas, merci. Je vais rien ajouter. Madame, et vous-même alors, est-ce que vous avez quelque chose encore que vous voulez développer? Non, donc vous pouvez décrocher.